Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va démystifier complètement le module OpenAI sur Make. On va faire le 80-20. Aujourd'hui, je vais te présenter le 80-20, donc le plus important, les modules les plus importants que tu peux utiliser et que tu vas pouvoir utiliser à partir d'aujourd'hui et que tu vas apprendre. Ça va être très facile. Je vais t'expliquer tout de A à Z et on n'a plus qu'à passer à l'introduction. Ok, donc là on se retrouve sur un scénario Make, on va tester 6 modules, donc 6 éléments. Quand on clique, on crée un module OpenAI sur Make, nous avons plusieurs possibilités. Donc analyse vision, create completion, create moderation, create transcription, translation, etc. On peut faire plein de trucs. Donc là aujourd'hui je vais te montrer le 80-20 parce que j'imagine qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui sont débutants, je le vois, sur Make. Et vous les débutants, faut que vous compreniez concrètement quel est le 80-20 de l'utilisation de Make, OpenAI sur Make. Donc c'est parti. On va commencer par une analyse d'images, donc vision. Donc là j'ai hébergé tout simplement une image sur un de mes WordPress. Donc je vais aller sur le lien sur Google tout simplement, c'est juste une image comme ça. Et je vais demander à l'IA tout simplement, là, donc j'ai mis un module analyse vision. Le prompt est ici, décris-moi cette image en moins de 30 mots. Là on a un image URL. Je lui ai mis l'image URL ici, donc on avait la possibilité si on voulait de mettre image file, extrait d'un getFile ou d'un n'importe quelle base de données, mais là on va le faire depuis un URL, pour que tu puisses comprendre directement comment ça fonctionne. Donc je l'ai mis en GPT-4 Turbo, j'aurais pu mettre le dernier GPT-4 Turbo, j'aurais pu mettre le Vision Preview ou le 11.06. Mais on va rester basique, et là du coup j'ai mis 300 tokens, donc maximum 300 tokens. Donc en sortie, ce que j'ai fait, c'est que là je vais créer un Google Docs, donc j'irai dans mon Docs vous montrer directement que le document a bien été créé et va bien être neuf. Donc ce que j'ai mis tout simplement, c'est que j'ai renommé le docs analyse d'image et j'ai mis le contenu qui va sortir, donc qui est la balise. Ce sera la même pour tout le reste, hein. Ce sera la balise directement dans Message qu'on ouvre, c'est la balise content, celle-ci. Donc là c'est parti, on va faire OK et on va tout simplement lancer le système pour qu'il puisse commencer à faire l'analyse de vision. Donc regarde bien en combien de temps ça va se faire, ça va être extrêmement rapide. L'analyse va être effectuée. Donc là c'est ChatGPT qui va faire une vision directement, donc là via l'API, grâce à Make. Et là on va aller dans mes docs, on va venir regarder ce qui s'est passé. Donc là on a un nouveau document qui s'appelle analyse d'image, je viens de l'ouvrir, et là il nous a rempli image conceptuelle montrant un visage humain en maillage numérique surveillance par une caméra symbolisant la reconnaissance faciale et la surveillance technologique. Donc c'est exactement ça, donc là tu vois ça a très bien fonctionné. On est bon pour cet élément. Donc je vais te montrer que ça a bien été généré ici. On va venir déployer la balise choice. Maintenant on a une nouvelle balise, donc c'est une mise à jour là de fin mai 2024. Ils ont mis ça en place. C'est qu'on n'a pas besoin de déployer la balise choice comme avant, message et ici content, image conceptuelle montrant, mais on a directement l'output résulte qui vient de se mettre ici. Donc on n'a plus besoin de galérer à aller chercher là-bas, donc maintenant le résultat est là. Donc image conceptuelle montrant un visage humain en maillage numérique, surveillance par une caméra, etc. Donc c'est bien la bonne description, ça a bien fonctionné. Première étape, l'analyse d'image est effectuée, ça fonctionne très bien. Deuxième étape, donc là on part sur du input-output. Donc ça c'est la chose, le module le plus basique de Make, c'est-à-dire qu'on lui fait un prompt tout simplement. Donc là je vais l'ouvrir, c'est create a completion, hein, c'est le plus connu. Je pense que la plupart d'entre vous qui ont commencé ou qui ont déjà utilisé Make, OpenAI sur Make, vous avez déjà créé ça. Donc create a completion, GPT-3, GPT-3.5, etc. Donc on met ce module là. Je vais te montrer ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis en GPT-4o, le dernier modèle de OpenAI en fin mai 2024 à l'heure actuelle où c'est tourné, donc la vidéo sortira en juin. Là, j'ai mis un user qui est Robert Greene, donc ça c'est mon prompt, hein, c'est un petit prompt, j'ai pas mis de système. Donc je vais tout simplement effectuer la requête. On va créer aussi un doc, le doc va s'appeler input vers output, donc c'est input-output, c'est textuel. On va, alors là je peux pas quitter parce qu'il y a ma grosse tête, je vais faire ça. Je vais envoyer la rédaction, tu vas voir que c'est hyper rapide. Là, il va te faire une rédaction très rapidement. Et en attendant, je peux aller sur mon Google Docs, je vais ici et normalement il va créer voilà, input-output. Donc il n'a même pas le temps de charger. Et là voilà, il nous a créé notre synthèse. Donc Robert Greene est un auteur, conférencier et consultant américain, né le 14 mai 1959, etc. etc. Donc là il t'a fait la vraie synthèse. Donc le prompt était vraiment basique, hein, il n'y a pas plus simple. C'était juste pour te montrer la fonctionnalité. Et je te montre bien que c'était bien le texte qui est sorti ici. Donc là je vais venir déployer result.
Et dans le result, nous avons Robert Greene est un auteur conférencier, consultant américain, etc. etc. Donc c'est bien la bonne chose qui est sortie. Input, output, ça fonctionne très bien. Donc là maintenant, après, à toi de mettre un système si tu veux créer, définir un rôle au profil. Après, tu peux show advanced settings. Ça, j'ai déjà fait plein de vidéos sur Make. Je t'invite à regarder ma playlist sur Make. Dans ma chaîne, tu vas sur la chaîne, tu vas dans playlist et il y a une playlist de Make avec plus de 50 vidéos. Et dans ces playlists là, tu verras des miniatures et des vidéos avec OpenAI. Donc là, on aurait pu gérer la température, etc. Enfin bref, on aurait pu définir tout ça, mais là, c'est vraiment montrer le 80-20 des fonctionnalités. Donc input-output, on est bon. Maintenant, troisième fonctionnalité, donc là on va utiliser le module Create Transcription avec l'accent, mi-britannique, mi-portugais. Donc Whisper, donc ça tout simplement, on va récupérer un audio et on va le transformer en texte. Donc je vais te faire écouter un audio que j'ai hébergé, donc sur encore une fois sur mon WordPress. En fait c'est un audio, alors je vais te faire écouter ça. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis un cuisinier de renom, j'habite à Paris, j'ai 19 ans. Et j'aime les jeux vidéo. Voilà, bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 19 ans, etc. J'aime les jeux vidéo, je suis cuisinier. Donc je fais juste un vocal comme ça, je l'ai fait moi-même. Je l'ai hébergé, donc là j'ai défini directement, donc pour pouvoir effectuer cet audio to texte, j'ai fait un get a file pour pouvoir faire une requête et faire la requête vers ce lien. Donc le lien directement de l'MP3. Si je prends ce lien là et que je l'ouvre encore une fois, ça va m'amener vers l'audio. Et là directement dans l'audio to text, ce que j'ai mappé, c'est balise dynamique, enfin c'est un mappage dynamique, donc vers le HTTP getFile. Pas besoin de faire un mappage comme ça à galérer à chercher. On a le mappage dynamique grâce au getFile. Ici en Whisper, on n'a qu'un seul Whisper. Donc là, je définis un prompt obligatoire parce que forcément, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet audio? Donc là, je lui ai dit qu'est-ce qui est dit dans cet audio. Et en response format, on a soit la possibilité d'avoir un JSON, texte, en fichier texte, en texte, SRT, verbose JSON et VTT. Donc non, on va pas faire de VTT aujourd'hui, on va faire ça en texte et on va tout simplement effectuer ce lancement. Donc là, tu vois, il fait la requête et c'est une vitesse faramineuse, ça va très très vite. Et là, regarde, il t'a fait la retranscription. Donc output, bien entendu, on est bien sur l'output. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis cuisinier de renom, j'habite à Paris, j'ai 19 ans et j'aime les jeux vidéo. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. En plus, j'ai moyennement articulé pour te dire, j'ai pas vraiment articulé comme si je tournais une vidéo à peu près. Donc ça a quand même très bien fonctionné. Donc ça c'est bon, audio to text, tu as vu comment ça fonctionnait, c'est extrêmement simple. Bien entendu, après chacun de ces modules, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux les décliner, rajouter plusieurs modules, mettre des filtres, etc. Si tu es vraiment débutant, je te propose deux solutions. Soit tu passes par ma formation, premier lien dans la description, tu auras une formation complète sur Make de plus de 120 vidéos. Soit deuxième option, tu sillonnes YouTube, donc j'ai déjà fait moi une playlist avec plus de 50 vidéos, tu peux regarder toutes mes vidéos, puis regarder des vidéos d'autres personnes sur Make, mais tu en auras pour le temps de remapper toutes les informations, d'avoir toute la data, tu en auras facile pour peut-être 1 an avant de maîtriser vraiment comme il faut, et encore si tu es vraiment un acharné, mais ensuite tu pourras vraiment comprendre comment tu vas pouvoir développer ça, parce que j'imagine que quand on est débutant, je me revois et je vois de plus en plus, avec le biais de compétences, comme moi je monte en compétences, pour moi tout devient plus simple, alors qu'en fait il y a des choses qui me paraissent très simples, qui sont très difficiles pour les débutants et qui sont voire incompréhensibles, parce qu'ils n'ont même pas le cheminement de pensée, de savoir comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner et qu'est-ce qui peut en découler derrière. Donc voilà, je voulais faire cet aparté là. Ensuite, on va faire un texte audio. Donc ça c'est un generate an audio, donc c'est un autre module, hein. Generate an audio, on va donner un texte et il va nous générer un audio. Donc là je vais l'envoyer sur un mail kamikaze. Comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, je vais l'envoyer sur un mail kamikaze qui se trouve sur Temp Mail. Donc c'est des emails temporaires, là on voit que la boîte elle est vide, hein. Your box is empty. Donc on va faire une petite requête, je te montre ce que j'ai mis dans le Generate an Audio. Quelles sont les lois fondamentales du capitalisme? Petite question comme ça. En termes de modèle, nous avons la possibilité de lui définir TTS1, TTS1, 1106, HD, etc. Donc moi je vais mettre le TTS1, pour le coup j'ai pas envie de mettre du HD, sinon ça consomme plus de ressources, etc. Et le TTS1 il fait largement le café. On a Advanced Settings, on peut changer la voix, etc. Mais là on va rester sur le 80-20, hop, on va envoyer ça. Je te montre, j'envoie ça, quelles sont les lois fondamentales du capitalisme. On va se regarder si ça a bien été effectué, très bien. Maintenant tu vois, ça s'est fait automatiquement sur le mail kamikaze. On va ouvrir l'audio et on va pouvoir le récupérer. Alors, est-ce qu'on peut récupérer les audios? C'est ça que je ne me suis pas posé comme question. Voici ton audio. Non, je crois qu'on ne peut pas récupérer les pièces jointes. Ah, telle est la question. Ok, donc on ne peut pas récupérer les pièces jointes. Donc je vais m'envoyer ça sur un autre mail et comme ça je vais te montrer.
Ok, donc là je prends un autre mail comme ça, bon c'est un mail semi-kamikaze on va dire, je vais coller directement ici, je vais me déplacer pour pouvoir faire OK, et je vais tout simplement lancer là, donc je vais me retrouver sur ma boîte mail, on va voir directement le résultat. Ok, donc là on est sur la boîte mail, on va patienter, et hop, pendant que je parle ça se fait directement. Donc Voice and Audio, donc là on a bien l'attachment, donc la pièce jointe qui est ici, je te montre directement parce que je crois que je ne te l'ai pas montré en fait, et à partir d'ici, j'ai tout simplement mappé en bas ici, comme ça. Alors je vais déplacer, comme ça tu vas mieux voir. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans le mail? Tout simplement l'adresse email, tout. Donc j'ai développé une balise. J'ai marqué voici ton audio en objet. En contenu, j'ai rien mis. J'ai laissé HTML forcément, mais c'est vide. Donc il n'y a pas de contenu dans le mail. Et j'ai mappé en attachment le module, donc balise dynamique, on va appeler ça module dynamique de OpenAI, ce qui permet de pouvoir rapidement connecter, t'as même pas besoin de te prendre la tête, c'est déjà automatiquement fait. Et maintenant, si j'ouvre l'attachment, on va l'écouter. Quelles sont les lois fondamentales du capitalisme? Voilà. Quelles sont les lois fondamentales du capitalisme? Voilà, je le fais répéter 2 fois, donc tu vois bien que ça a bien fonctionné. J'aurais très bien pu mettre n'importe quel texte, là j'aurais pu mettre un texte extrait d'un livre ou quelque chose que j'ai envie de relire ou créer mon propre podcast. Moi je me suis fait des scripts Python en local pour me créer mes propres podcasts aléatoires. Donc c'est quand même des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'on peut se créer ses propres podcasts aujourd'hui et piloter par l'IA, et c'est-à-dire c'est très puissant parce qu'on peut vraiment devenir beaucoup plus puissant et beaucoup plus intelligent qu'avant grâce aux IA si on les utilise comme il faut. Donc on passe sur l'avant-dernier, Generate an image. Donc là on va donner du texte, text to image. On donne du texte, il génère une image, il va nous l'envoyer par email. Donc là c'est pareil, je vais changer mon email parce que l'email kamikaze, on a des problématiques de réception. C'est vrai que j'avais pas anticipé ça, mais pour vous montrer comme ça au moins que les problématiques, c'est toujours intéressant de voir les problèmes sur Make parce que je vois beaucoup de youtubeurs, de youtubeurs qui font des vidéos et qui montrent tout parfaitement et qui montrent pas du tout les erreurs. En fait c'est moins pragmatique et c'est moins bon parce que les gens en fait qui ont des erreurs après ils sont totalement perdus, ils ne peuvent pas vraiment réagir et comprendre la logique du no-code et la logique de Make. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir rebondir sur ces erreurs. Donc là, text to image, j'ai mis chien qui fait de la moto dans une ville japonaise cyberpunk néon. J'ai la possibilité si je veux de faire des advanced settings, mais là on est en 80-20. Donc tout ça je le vois dans ma formation, tout ce qui est advanced settings pour pouvoir customiser, pour pouvoir vraiment encore aller plus loin en termes de détails. Mais là voilà, j'ai mis un DALL-E 3, j'aurais pu mettre un DALL-E 2, on a 2 possibilités, donc là je vais faire OK. Et maintenant on va lancer ça, donc on va lancer, j'ai bien mis le bon mail. Pareil, j'ai mappé balise dynamique pour générer les images sur le mail. Deep Matrix Sound, donc là boum, j'envoie le mail, je vais me préparer, je vais me mettre ici. Et on va attendre tranquillement. Et dans quelques secondes il va arriver, donc là il va nous générer une image. Donc il est un peu plus long pour générer les images, forcément ça demande un peu plus de ressources donc par rapport à du texte. Alors, the operation, alors il y avait une erreur, tant mieux on parlait d'erreur tout à l'heure, file name and data. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors on va peut-être le mapper comme ça pour le coup. Ok, donc on va ouvrir la data, on va lui définir le file name. Alors, je n'ai pas de file name. Ok, alors du coup, je sais d'où ça vient. Tant mieux que ça fasse ça, donc on va ouvrir les advanced settings. Et ici, en fait, on a la possibilité de choisir le response format. Donc, le response format, c'est comment on veut que l'image soit générée. Est-ce qu'on veut recevoir un URL ou est-ce que nous voulons recevoir un image file? Donc là ça n'a pas fonctionné parce que j'ai envoyé un URL, donc un lien dans une pièce jointe. On ne peut pas mettre de lien dans une pièce jointe, il faut mettre une data. Donc c'est pour ça que je vais venir mettre ici image file. Donc maintenant ça va remarcher. Hop, et je vais venir cocher ici et là je vais relancer, tu vas voir que ça va fonctionner. Donc je te montre ici, c'est nickel. Donc si ça t'arrive, c'est juste des petites erreurs, c'est comme si que tu avais un champ où il te dit écrivez uniquement des numéros et que toi tu mettais des caractères, tu mettais un ABC, ça marche pas, il te demande que des numéros. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est un problème de format. Donc là hop, on regarde, le mail il va bien s'envoyer, il est en train de charger, bon il est un petit peu long là parce que les images elles sont quand même assez lourdes, il faudrait mettre des compresseurs des fois, donc là ça a fonctionné. Je vais dans mon inbox, on va attendre un peu le temps qu'il arrive. Ok, voici ton image, je vais ouvrir le mail, je regarde, voilà. On a un chien qui fait de la moto dans une ville cyberpunk grâce à le DALL-E 3 qui est vraiment très, très stylé l'image. En plus c'est un espèce de Shiba Inu donc c'est vraiment classe. Pour une cover, pour un projet crypto ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est fait, maintenant on enchaîne. Je vous dis ça va très vite, franchement ça me fait rire parce que
des fois je reçois des commentaires, je suis obligé de mettre ta vidéo en 0.75, mais c'est l'objectif, c'est que ça va vite, en plus vous apprenez de nouvelles choses, donc du coup c'est comme ça que vous allez devenir des monstres après. Donc maintenant, call assistant, le dernier qu'on va faire, le dernier du 80-20, call assistant, maintenant on va faire un call API vers un assistant, c'est-à-dire vers un GPT externe, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Donc là du coup, on va aller sur platform.openai, donc platform.openai, on va se retrouver ici, voilà, on se login, tu te login sur ton compte OpenAI, donc là c'est ce que je vais faire directement. Ok, donc une fois que tu es connecté, tu vas aller sur la partie gauche assistant, donc là tu as des assistants, donc tu peux créer des assistants, ça j'ai déjà fait plein de vidéos, après je t'invite à regarder ce que c'est, mais là on part du principe que tu sais déjà ce que c'est un assistant sur OpenAI, et là tu vois j'en ai plusieurs, donc là j'ai par exemple LinkedIn Master, celui que j'ai sélectionné. Donc cet assistant, si je l'ouvre, j'avais mis des datas, j'avais mis des instructions par rapport à cet assistant, j'avais défini le modèle GPT-4, j'avais défini j'avais même pas défini la température, mais on va le mettre en 0.5 comme ça, voilà par exemple. Et là en fait, dès que ton assistant il est créé et que tu peux bien entendu lui mettre des fichiers, donc tu as la possibilité de lui mettre des fichiers ici dans le file search, donc ça c'est avec GPT-4, GPT-4, tu es obligé de mettre GPT-4 pour mettre des fichiers, il me semble, il faudrait que je revérifie, enfin pas que je revérifie, mais en fait c'est un peu une galère ici parce que GPT-4o en fait ça fait que changer. Bon là on peut mettre des file search. GPT 3.5 Turbo on peut pas il me semble. Alors attends on regarde, ouais tu vois. File search is not enabled on this model. Donc tu as des modèles où tu peux pas. Donc là GPT 4.0 je pense que c'est vraiment la version optimale pour pouvoir faire du file search et lui définir des fichiers. C'est comme un GPT, hein. Tu vas lui donner à manger dans cette database. Et après ensuite tu n'as plus qu'à enregistrer. Donc là on va dire que notre GPT il est opérationnel. Maintenant voilà, make an assistant. Maintenant ici je lui mets voilà, rédige un post LinkedIn sur je sais pas moi sur les écosystèmes business. Voilà, écosystème business. Et bon, je peux faire des advanced settings, mais là, on va vraiment pas du tout se prendre la tête. Je vais envoyer ça. On va créer un docs. Donc là, le docs, il s'appelle input assistant output. Donc input, créer un post LinkedIn sur X. Là, il va envoyer ça à la requête à l'assistant. L'assistant qui sera déjà entraîné, on va dire, pour vraiment utiliser des gros termes fine-tunés, donc il sera vraiment entraîné par rapport à une tâche spécifique, et après il t'envoie un output. Et l'output, il va arriver directement. Donc de base, l'output, il n'est pas sur Google Docs, il est ici. Hein. L'output, il est ici, et après je le renvoie moi sur un externe, sur un docs. Donc là, il me dit, The request model GPT-4 cannot be used to assistant API in V1. Follow the migration. Alors là, il faut que je modifie le module. Je l'avais pas testé sur le GPT-4o. Pour le coup, je préfère directement passer moi soit en code ou soit en assistant. On va le faire avec GPT-4. Alors, est-ce qu'il veut être gentil ou pas? Je vais venir ouvrir les Advanced Settings ici. Dans ces Advanced Settings, ah oui, parce qu'il avait laissé GPT-4, c'était l'ancien. Donc, je vais retaper LinkedIn et LinkedIn Master. Ok, donc il a pas, alors peut-être qu'il n'a pas pris en compte. Je vais lui modifier le modèle ici nativement, donc ça c'est une possibilité qu'on peut faire, c'est bien quand même. On va le mettre en GPT-4.o, enfin O en système. Donc là en fait ça va écraser le modèle qui est défini par assistant, et dans une logique ça devrait fonctionner, non ça ne veut pas. The request model GPT-4 cannot be used in assistant API v1. Alors j'espère qu'ils n'ont pas oublié de mettre à jour Make par rapport à ça, alors je vais vérifier. Ok, il fallait tout simplement lire, hein. En fait il me demandait de passer par GPT-4 Turbo Preview, comme il y a eu une mise à jour sur Make. Alors ça arrive souvent, pas sur Make, pardon, sur OpenAI. Ils avaient mis à jour les documentations API, ou du moins les endpoints, etc. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, mais si tu connais pas, c'est juste qu'il y a eu une mise à jour chez OpenAI, et Make n'a pas fait les transitions de V1, V2 sur tous les modèles. Donc en gros voilà, je suis allé dans les Advanced Settings, et je l'ai passé en GPT-4 Turbo Preview, qui puisse pouvoir effectuer ça. Donc là je vais lancer la requête. On va aller sur le doc, donc là c'est pas celui-ci, on va patienter. Donc ça prend un peu de temps par rapport au texte input-output, ça prend un peu plus de temps. Là le call assistant a bien été effectué, le docs a bien été créé, on va aller voir si on a le nouveau docs. Donc je vais rafraîchir ici. Et là on a input assistant output. Donc je vais l'ouvrir. Étape 1, post. Alors là du coup il m'a fait ça, alors je me suis fait totalement biaisé parce que j'avais entraîné mon modèle à ce que, en fait, je vais te montrer. Ça, c'est dans mes assistants. J'ai entraîné mon modèle dans un sens où, avant qu'il rédige, on doit écrire post. Si on n'écrit pas post, donc je me suis fait avoir. Je vais tester avec un autre. Alors, je vais totalement en créer un. Regarde, je vais en créer un de propre rapidement. Je vais l'appeler Coucou. Tu es un spécialiste en marketing. Bon, là, je vais vraiment faire n'importe quoi. On va le mettre en GPT. On va le mettre en GPT-4o, vraiment de manière basique. Voilà, là, j'en ai créé un très rapidement.
Je vais revenir sur Make, on va venir le choisir, l'assistant marketing qu'on a appelé coucou. Donc là, on va cliquer ici, ça va charger. On l'a ici le coucou. On laisse bien le modèle qui va écraser GPT-4 Turbo Preview. Si jamais vous avez des bugs, vous switchez. Franchement, la meilleure technique, c'est de tester. Vous testez si jamais il n'y a pas de mise à jour ou quoi. Ça dépend à quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Autant vous allez voir cette vidéo alors qu'il y aura déjà GPT-6. Ça serait assez exceptionnel. Donc là, je vais relancer un petit tour. Et là, bon, ça va fonctionner forcément. Faire un post LinkedIn. Parce que là, l'étape 1 post, c'était parce que c'était un GPT, enfin, c'était un assistant qui était vraiment à étape itérative. Première étape, écrit post. Deuxième étape, dis-moi si ce plan te convient, etc. Donc ça, j'avais déjà fait des vidéos pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos. Donc voilà, là, il est en train de faire le post LinkedIn. J'ai vraiment fait un prompt vraiment pourri, mais il va comprendre que il va faire un post LinkedIn de très mauvaise qualité, bien entendu, ça c'est clair et net. Donc il prend un peu de temps, le Message Assistant, forcément, et ensuite voilà, c'est terminé. Donc on va venir vérifier ici en Result, embrasser la puissance des écosystèmes business. Voilà, donc je vous ai dit, ça devait vraiment être pourri. On va venir revérifier le nouveau docs qui a été créé, on va faire un petit refresh ici. Et input, output, assistant, enfin input, assistant, output. On a notre post LinkedIn qui est là. Voilà, bien entendu, il y a des dièses, il y a des éléments en étoile parce que j'ai pas travaillé le prompt, c'est fait exprès juste pour montrer que ça fonctionne bien. Après, c'est chacun travaille son prompt de sa manière. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc voilà, je pense que j'ai assez bien démystifié vraiment les 6 modules, pour moi les 6 principaux modules qu'il faut le maîtriser sur Make. Sur Make, OpenAI Make, et si jamais vous les maîtrisez déjà tous à 100% et que vous connaissez très bien, là je pense qu'il serait bien pour vous de commencer à passer soit en programmation pure, ou soit à commencer à faire vous restez en no-code, mais commencer à faire des systèmes, enfin, même pas commencer à faire des systèmes, c'est-à-dire que en fait je sais pas ce que vous faites là, si vous savez concrètement utiliser les 6, vous n'avez rien à faire là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, parce qu'il y a eu des erreurs forcément. Je les ai démystifiés un maximum, mais au moins vous allez comprendre qu'avec ces 6 modules, vous allez pouvoir les utiliser pour votre business à vous et pour vos clients. C'est-à-dire que si vous avez une agence, vous pouvez très bien faire de l'analyse, par exemple, d'images. Ça peut très bien être de l'analyse de CV. On met un CV là-dedans, un URL d'un CV, toutes les fonctions RH, etc. C'est pour ça que voilà, je peux vous dire que là, ici, pour des business, c'est de l'or en barre. Ou en barrette, c'est comme vous voulez. C'était Mayday, on se dit à très vite. Ciao.